Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'octobre pour le signe des Vierges. Bien, donc, Vierge, octobre 2023. Très bien les Vierges, donc ce mois d'octobre placé et représenté par le signe du pendu, par l'arcane du pendu. Alors l'arcane du pendu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce mois-ci, vous allez prendre conscience que vous êtes à la merci de décisions extérieures qui ne vous appartiennent pas. Voilà, ce sont des décisions que vous ne prenez pas, mais qui apparaissent en fait dans votre environnement et qui ont un impact sur votre vie. Donc il y a une forme de passivité qui est révélée et vous allez prendre conscience des limites des actions que vous pouvez entamer justement par rapport, pour pouvoir tout simplement réagir en fonction de ces décisions, de ces événements qui ont lieu autour de vous dans votre vie. Alors, ça témoigne d'un cadre, un cadre dans lequel vous avez vos responsabilités, vous avez votre champ d'action. Alors ça peut être rassurant pour certains, mais ça peut être aussi mal pris, parce que ça peut être aussi perçu comme quelque chose de limitant. Quoi qu'il en soit, vous allez certainement être impacté ce mois-ci par des événements extérieurs, et vous allez prendre conscience que vous êtes à la merci de ces événements-là et que vous n'avez pas spécialement de levier pour pouvoir agir ou du moins réagir. Donc, ça va donner lieu à certaines réflexions. Vous allez vous poser des questions pour comprendre déjà comment vous en êtes arrivé là, si ça vous perturbe, parce que bon, je veux dire, le fait d'être encadré, ça peut être rassurant pour certains, mais ça peut être aussi dérangeant pour certains d'entre vous qui sont avide de liberté. Donc vous allez chercher à analyser cette situation, chercher à identifier quels sont ces facteurs limitants, qu'est-ce qui vous limite dans vos actions, et vous allez chercher à voir comment vous pouvez faire sauter ces verrous de façon à pouvoir gagner en liberté, de façon à pouvoir élargir ce cadre qui est défini et qui vous est imposé, pour pouvoir gagner en liberté ou élargir tout simplement votre zone de responsabilité, votre zone de confort, votre champ des possibles. Donc un mois de prise de conscience, ou du moins un mois de clairvoyance par rapport à votre situation, et du coup bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir agir, néanmoins vous allez quand même prendre des décisions. En carte là, peut-être qu'il y avait une forme de passivité jusque là, mais là maintenant vous allez prendre des décisions. Là, avec la carte de l'amoureux en carte positive, j'ai un engagement qui est pris, et un engagement que vous prenez. Là il est question justement d'être acteur, de ne pas... On n'est pas à la merci d'événements extérieurs, il n'est pas question de subir, non. Là vous prenez un engagement. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental. Bon, le sentimental, je vais y revenir un petit peu après. Mais dans cette première lecture d'ordre général, vous allez trancher une question pour pouvoir améliorer votre quotidien, parce que là, il est question justement de vivre mieux. Alors tout dépend de chacun. Vivre mieux pour certains, ça peut être avoir plus d'argent, pour d'autres ça va être plus de liberté, pour d'autres ça va être plus de temps. Vous allez chercher à obtenir ce que vous voulez. En carte négative ici, j'ai la lune à l'envers. Alors ça, la lune, c'est une carte avec des énergies plutôt féminines. Il peut être question justement de faire des concessions par rapport à un enfant, peut-être dans l'éducation. Ça peut être aussi par rapport à son conjoint. Là vous allez devoir faire des efforts pour faire en sorte que les relations au sein du foyer soient plus harmonieuses, fonctionnent mieux,
et mettre un peu de côté peut-être quelques revendications. En fait, cette carte, elle peut signifier plusieurs choses. Elle peut mettre en garde sur un manque de féminité au sein du foyer. Donc là, attention à ne pas, là si vous êtes une femme, attention à ne pas vous laisser aller. Essayez de maintenir, faites des efforts pour rester attractive, maquillée, enfin voilà, bref, pour votre conjoint, et faites en sorte. Là, on vous conseille de vous mettre un petit peu en retrait, de mettre vos priorités personnelles, de les mettre en retrait pour mettre en avant plutôt l'harmonie de votre foyer, que ce soit avec votre enfant ou avec votre conjoint, avec vos enfants ou votre conjoint. Cette carte, elle peut aussi mettre en garde sur votre intuition ou votre instinct qui pourrait vous jouer des tours. Donc, soyez prudent par rapport à ça. Alors ici, bon, ça peut être l'intuition, l'instinct, ça peut être aussi le diablotin et le petit ange sur les épaules, la petite voix qui vous parle de temps en temps, l'enfant intérieur, le ressenti. Là, ici, voilà, attention, il pourrait vous jouer des tours. Bon, soyez juste méfiant par rapport à ça. Soyez plutôt factuel, soyez plutôt terre à terre, plutôt que de vous en référer à des choses un petit peu trop mystiques pour pouvoir avancer sereinement. Ici, là, sur le chemin à parcourir, je pense que honnêtement vous allez vous reconnecter à ce qui vous manque pour justement avoir une vie bien plus harmonieuse, n'en déplaise à votre entourage. Je m'explique. Ici, sur le chemin à suivre, j'ai la carte du monde à l'endroit. C'est peut-être la meilleure carte du jeu. C'est la consécration, l'apothéose, l'épanouissement. Cette carte du monde, elle parle de réussite, elle parle d'harmonie. Voilà, le monde, c'est enfin l'unité que vous recherchez, enfin du moins l'unité dans l'harmonie, bien sûr, avec la réalité qui vous entoure, avec vos proches. Vous allez vraiment être en adéquation avec votre environnement. N'en déplaise à certaines personnes en fait qui vont pas spécialement comprendre vos choix et votre attitude. Parce que là, il est question de remettre en question certaines choses, certaines certitudes, peut-être aussi certains codes sociaux ou certaines normes sociales. Mais à ça, à la limite, on s'en fiche, parce que là, ce qui est important, c'est votre bonheur, l'harmonie que vous recherchez. Et justement, ici, ce mois-ci, vous allez prendre conscience que peut-être vous vivez pas... Peut-être que vous vivez comme les autres, comme la société veut que vous viviez, mais vous, ça ne vous convient pas. Et là, vous allez peut-être avoir un déclic qui... vous allez réaliser que vous pouvez vivre différemment, pas comme les autres, mais d'une façon qui vous convient bien mieux. Et la résultante, là, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que vient dire un peu cette carte de l'impératrice. L'impératrice à l'envers, ici, comme résultante, c'est la personne qui perd son statut social, c'est la personne qui est dégradée d'un point de vue social. Ça peut être une femme trompée, ça peut être quelqu'un qui perd son travail, ça peut être quelqu'un qui gagne moins d'argent qu'avant. Mais ça, c'est dans la perception. En fait, ce sont les autres qui peuvent vous percevoir comme ça. Si vous changez de travail, par exemple, pour gagner moins, eh bien, vous allez être perçu comme quelqu'un qui se développe pas trop. Mais au fond de vous-même, si vous prenez la décision de changer de travail, c'est peut-être tout simplement parce que votre précédent travail ne vous convient plus. Allez, je dis n'importe quoi. Vous êtes avocat, vous voulez devenir boulanger. Plâtrier, le boulanger, le plâtrier n'est peut-être pas un travail de notable et peut-être moins prestigieux, mais qu'importe si ça vous convient mieux. Vous voyez, cette carte-là, elle indique justement le fait de baisser
mais dans la perception. Ce sont les autres autour de vous, votre entourage, qui vont vous percevoir comme quelqu'un qui régresse d'un point de vue social. Alors que vous, en fait, vous faites vos choix pour vous, pas pour les autres. Justement, pour chercher une harmonie. D'accord ? Et vous allez passer à l'action quoi qu'il en est. Là, ici, avec cette carte de la papesse, là, j'ai quelqu'un qui agit. J'ai pas quelqu'un qui est dans la réflexion ou dans l'instruction. Hein. Il est vraiment question d'agir aussi ici. Donc, un engagement qui vous concerne, un engagement qui n'est pas facile à prendre. Hein. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir lutter contre les codes sociaux autour de vous. Hein. Ouais, une décision un petit peu délicate à prendre. Mais bon, c'est une décision qui vous appartient. Ouais. Alors maintenant, si je regarde d'un point de vue sentimental, le pendu ici, si vous êtes en couple, il représente déjà votre union, il représente votre couple. Puisque bon, bah là, il est question d'attache, hein, je veux dire, elles sont clairement représentées, pieds et poings liés, bon, la tête en bas, bon, la tête en bas, elle n'est pas spécialement négative, hein, mais les liens, ils sont clairement représentés ici. Donc si vous êtes en couple, il est question ici de faire évoluer votre couple avec un engagement. Si vous n'êtes pas marié par exemple ou pacsé, peut-être que vous allez officialiser de façon administrative justement votre union. Et si vous êtes déjà marié, eh bien là il est question de faire évoluer votre couple sur quelque chose qui peut être, je vous dis, qui peut aller contre les codes sociaux. Hein. Ça peut être ça peut être quelque chose de vraiment inattendu. Je sais pas pourquoi, mais là j'ai cette réflexion là c'était Françoise Hardy, je crois, qui vit avec Jacques Dutronc, et elle explique qu'en fait ils vivent ensemble dans une maison, mais ils ont chacun leur étage, et ils disent que ils ont passé X années de vie non commune, même s'ils sont mariés. Donc là, voilà, il peut être question, par exemple, de je ne sais pas, peut-être de s'éloigner pour mieux se retrouver, ou alors d'avoir chacun sa chambre. Voilà, c'est... vous savez, quand on dit faire chambre à part, tout de suite on se dit, bon bah voilà, leur couple, il y a de l'eau dans le gaz, ça va pas. Ouais, mais peut-être qu'il y en a un sur les deux qui ronfle et qui empêche l'autre de dormir, et que ça vient pourrir la situation, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça, qui, d'un point de vue extérieur, va être perçu comme quelque chose de mal, alors qu'en fait c'est simplement quelque chose qui vous concerne et qui peut faire justement évoluer votre relation vers quelque chose de plus harmonieux. Bon, j'espère être clair. Si ça ne l'est pas, et si ça n'est pas clair, bah dites-le moi dans les commentaires, je ferai des efforts à l'avenir. Maintenant, si vous êtes célibataire, il va être question, là vous allez prendre une décision. Alors là, j'ai deux lectures. Soit vous êtes célibataire et votre célibat vous pèse, et vous allez faire en sorte justement de briser votre célibat pour pouvoir justement rencontrer une personne qui peut être aussi une personne de l'étranger, hein, et même si ça va être difficilement perçu. Ou alors vous êtes célibataire et vous allez prendre la décision d'être célibataire pour de bon, même si ça peut aller à l'encontre des codes sociaux, hein, parce que la plupart des gens, certaines personnes s'imaginent que quand on est célibataire, c'est une situation qui est subie et non choisie, et que pas forcément ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bon, parce que si vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, c'est que vous n'êtes pas fréquentable, etc. Bref. Donc vous allez devoir faire face à ces codes-là, à ces codes de société, mais néanmoins c'est le choix à faire pour vivre une vie épanouie, même si vous allez devoir faire face à certaines réflexions de personnes autour de vous qui ne comprennent pas votre choix, mais qu'à cela ne tienne, c'est votre vie, c'est vos choix, ce sont vos choix, et vous les assumez. Bien, bon, un tirage riche. Je vais le compléter avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors on va voir.
Être honnête avec soi-même. Bon, bah là on est en plein dedans, alors je vous lis le message. Regardez au fond de votre cœur où vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera dans les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et ben voilà. Là, ce message, il vient clairement enfoncer le clou en ce qui concerne votre engagement, en dépit des codes sociaux qui peuvent venir mettre une pression sur vous, sur vos choix. Soyez honnête avec vous-même, faites vos choix pour vous. Alors, si vous voulez faire le choix de vous conformer à la pression sociale et aux codes sociaux justement pour être en accord avec la norme, eh bien, c'est votre choix. Moi, je dis juste que à la base, vous allez vous sentir un peu différent de la norme, que ce soit sur un plan privé général ou plus intime, et que vous allez devoir faire le choix, soit de vous conformer, ce dont je doute, soit de faire ce qu'il faut pour vous, hein, pas pour les autres, mais pour vous, de façon à obtenir l'harmonie, à trouver l'harmonie que vous cherchez. Ouais. Bien, écoutez, super tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, hein, s'il résonne pour vous. Dites-moi aussi en commentaire quels sont ces codes sociaux qui vous pèsent, hein, auxquels vous avez le sentiment de devoir adhérer, hein, et puis vous n'en avez pas envie, donc ça dites-le moi en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et pour les curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site web astrorak.com. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.